Bonjour, c'est Marie Faé. Bienvenue au 6e exercice du défi Argent et Abondance qui s'intitule La peur du manque. Il est expliqué dans le cahier d'exercice que si nous avons déjà souffert d'un manque affectif ou financier, alors il est possible que notre expérience impacte encore notre présent. Le défi du jour consiste donc de lister nos souvenirs d'enfance liés au manque, de répondre à une série de questions, puis de rédiger une lettre afin de dépasser nos tabous et libérer notre mémoire. Pour ma part, je viens d'une famille plutôt modeste. Ma mère était au foyer, mon père travaillait pour subvenir aux besoins de 4 personnes, puisque j'ai un frère, et ma mère tenait notre budget comme une chef. Alors, on vivait en HLM, on ne portait pas de vêtements de marque, et l'hiver n'a jamais rimé avec montagne et ski, mais je n'ai aucun souvenir lié au manque dans mon enfance. J'ai vaguement le souvenir d'une conversation, à l'époque, on était à l'école primaire, lors de laquelle ma mère nous avait dit que pendant quelques mois, ça allait être un peu difficile, donc il faudrait faire avec nos jouets et nos livres, sans en demander de nouveau à cette période-là, mais ça m'a pas plus marqué en fait, parce qu'on a continué à avoir notre argent de poche, donc si on voulait vraiment quelque chose de nouveau, on pouvait économiser pour se l'offrir. On a continué à avoir nos cadeaux d'anniversaire, nos cadeaux de Noël, à partir en vacances l'été. Hein. À l'époque, on passait 15 jours en gîte rural. Hein. Il n'y avait pas Airbnb encore. La seule chose qui aurait pu manquer à la maison, qui a manqué mais plus tard en fait, c'est un ordinateur. Puisqu'on avait un vieil Amstrad sur lequel on jouait à Pac-Man, mais quand il a fallu commencer à rédiger au lycée les devoirs type mémoire sur ordinateur, on était obligé d'aller taper ça chez les copains. Par la suite, c'est grâce à des petits boulots que j'ai pu me payer mon premier PC portable, mon permis de conduire et ma voiture, hein, parce que mes parents n'avaient pas du tout les moyens. Mais je m'égare, hein, parce qu'on est censé se cantonner à l'enfance. Hein, donc pour y revenir, je peux pas répondre à la question du regard des autres. Vu qu'en primaire, j'avais pas trop de copains, parce que je comprenais pas comment les relations sociales fonctionnaient. Donc rien à voir avec le manque, hein. C'est lié en fait à une neuroatypie que j'ai réussi à me faire diagnostiquer en 2019. Il était temps. Et puis ça a été l'inverse au collège en fait. Je me suis fait adopter par un groupe de copines. J'ai jamais compris ni comment ni pourquoi, mais c'était cool. Ça m'a permis d'observer et d'en apprendre plus sur les interactions sociales. Et bien qu'elles vivaient toutes en maison, dans des familles vraisemblablement plus aisées, elles m'ont complètement acceptée telle que j'étais, donc encore une fois, aucun souvenir lié au manque. Moi du coup, j'ai rédigé une lettre à mon papa, parce que même si j'en ai aucun souvenir, il paraît que j'ai cessé de me nourrir à l'âge de 18 mois, lorsqu'il est parti pour la première fois en opération extérieure, hein, mon papa étant militaire. Donc je sais pas à quel point ça affecte ou non mon présent, mais bon, ça coûtait rien de rédiger cette lettre, hein. Ça m'a permis de faire mes devoirs de la journée. Par contre, je vous la lirai pas, hein, parce que c'est un peu personnel et je ne voudrais pas risquer d'être trop émotive. Voilà, côté tarot, j'ai tiré la carte de la patience, hein, sur laquelle on peut voir une femme enceinte sereine, des fleurs, un peu flou, mais joli, et la lune, hein, perpétuant son cycle. C'est une carte très douce qui nous rappelle que tout prend du temps. Il faut du temps pour qu'une graine devienne fleur, il faut du temps entre la conception et la naissance d'un enfant, il faut du temps pour que les blessures guérissent. Mais la nature est à l'œuvre, hein. Elle suit son cours et il convient de nous préparer dès maintenant et calmement, hein, comme cette femme enceinte, à tout ce qui nous attend de formidable dans un avenir proche ou lointain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour le 7e exercice du défi. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!